Frères et sœurs, bonjour. Le comité de réflexion et de coordination liturgique nous a proposé de vivre ce temps de carême comme un chemin spirituel qui nous invite à redynamiser, à raviver en nous la grâce baptismale. Une première vidéo nous a présenté ce parcours et dans une autre vidéo, nous avons vu l'appel décisif, une des premières étapes que les catéchumènes sont invités à faire. Ils sont appelés par l'évêque et ils inscrivent leur prénom, leur nom sur une liste, la liste officielle des candidats au baptême. Une autre vidéo nous a donné des pistes pour réfléchir sur la parole de Dieu, en l'occurrence l'évangile où Jésus, après son baptême, est poussé par l'Esprit au désert. Aujourd'hui, nous sommes invités à contempler une des premières démarches, la deuxième démarche qui est proposée aux catéchumènes, la remise de la parole de Dieu, en l'occurrence la remise du livre des évangiles, et à contempler aussi un des rites, un des signes du baptême, l'onction. D'abord, la parole de Dieu. À travers la remise du livre des évangiles, à travers la remise de la parole de Dieu aux catéchumènes, ils sont appelés à se nourrir de cette parole et à comprendre qu'elle est une parole créatrice, une parole recréatrice, une parole qui fait croître et qui envoie au large. Une parole créatrice. Dès le début des Écritures, Dieu nous est présenté comme créateur. Il crée par sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Une parole recréatrice. Le Christ, parole de Dieu faite chair, a passé son temps dans les évangiles à guérir, à soigner par sa parole. On l'a vu guérir le lépreux par sa parole, le paralytique par sa parole et plusieurs autres exemples. La parole de Dieu nous est présentée comme une parole qui vient nous nourrir notre vie et nous envoie au large. Le jour de son ascension, Jésus disait à ses apôtres, à ses disciples, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans les Actes des Apôtres, il leur dira, « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En clair, en recevant la parole de Dieu, le livre des évangiles en particulier, le catéchumène, chacune de nous, est invité à se reconnaître comme créé par Dieu et à se rendre compte que Dieu, par amour, nous veut sans cesse dans son amitié, dans sa tendresse. Et il nous recrée continuellement pour nous sortir du mal, du péché. Dieu nous nourrit par sa parole et nous envoie vers les autres et nous envoie au large pour que nous devenions pratiquement des disciples missionnaires. Disciples missionnaires à l'instar de Jésus qui a reçu, qui est le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint. Le jour de notre baptême, nous recevons nous aussi l'onction du Saint-Crème, cette huile parfumée qui fait de nous d'autres Christ, c'est-à-dire des prêtres, des prophètes et des rois. Le prêtre, c'est celui qui présente au nom de toute l'assemblée, de toute la communauté, de tous les autres, une offrande au Seigneur pour obtenir de lui des grâces dont nous avons besoin pour vivre. Et dans ce sens, le baptisé, chacune de nous est appelé à faire de toute sa vie une offrande vivante
pour que rejaillissent sur toute l'humanité les faveurs de Dieu. Prophètes, nous sommes appelés à transmettre la parole de Dieu à travers nos paroles et nos actes, faire de toute notre vie un évangile vivant, un évangile ouvert. Roi, nous sommes appelés à gouverner, mais attention, pas à la manière du monde, mais à la manière du Christ, pour qui gouverner, c'est servir, nous mettre au service des autres. Disciples missionnaires, ayant reçu l'onction pour être prêtre, prophète et roi. Une seule chose nous est demandée, être comme l'argile malléable entre les mains de Dieu. Dans une autre vidéo, nous aurons toutes les notes, toutes les pistes nécessaires pour partager sur l'évangile de ce dimanche, l'évangile de la transfiguration. Bon dimanche à tous et à toutes et bonne montée vers